sommes devant le palais royal du temps de Msiri. Donc on a repris uniquement la forme de l'ancienne maison du temps de Msiri. Le 20 décembre, il y a eu capitaine Botson qui venait avec les soldats. Il venait avec 300 hommes. Capitaine Botson, Bonchamp, arrivé quelque part là, il a dit à Bonchamp de monter quelque part là, à la colline. Là, Bonchamp est allé avec 200 et quelques. Lui, capitaine Botson, est arrivé ici avec 3 Zanzibarites. Il était au niveau de là. Là se trouve la pierre. Oui. Msiri est venu ici, chez Sebagoli, c'est chez lui. Après la grande fête là-bas, il a quitté à 3 heures du matin sur le Tipoy. La fête a continué ici. Maintenant, vers 10 heures, il était là avec ses 2 épouses. On les tressait. Il était chez lui sans problème. Mais après un certain temps, il a vu venir le capitaine Botson avec 3 Zanzibarites. Oh oui. Ils sont arrivés là-bas. Maman Sirik a dit, bon, soyez les bienvenus. L'autre a dit, bon, bien, merci. Prenez place. Le capitaine Botson ne voulait pas prendre place. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Mais quel bon vent vous amène? Capitaine Botson qui dirait que non. Moi, je suis envoyé par le capitaine Sters. Tu dois venir immédiatement faire le pacte de sang avec lui. De l'autre côté, le Moumim Siri qui dit que non, mais finalement, tu dois quand même t'asseoir. Qu'est-ce qui ne va pas? Dit non. Les ordres sont les ordres. Chez nous, quand vous voit qu'il faut faire partir quelqu'un, allez, c'est immédiatement. Vous devez venir. Le Mami qui dit que pour faire le pacte de sang avec mon ami, il faut que mes frères, mes fils et les notables soient là. Mais or, la plupart des notables ne sont pas là. C'est un peu compliqué, vous devez attendre que... Non, tu dois venir, canaille, allez. Il dégaine, allez. Et il tire sur Msiri. C'était comme ça. Et la balle atteint au niveau de là. Maintenant, Msiri allait. Il tourne, il va maintenant entrer à l'intérieur. Parce que s'il avait la chasse mouche, il n'était pas armé, il était chez lui, vraiment dans l'intimité, avec ses épouses. Maintenant, il continue. Arrivé ici, le capitaine Botson tire encore. Alors, la balle, encore au niveau de là. Mohamed Siri tombe au niveau d'ici. Il tombe. Ouais. Et puis, il se réveille pour entrer maintenant à l'intérieur. Il tire pour la 3e fois et le Mohamed Siri tombe là. Le Mohamed Siri tombe à partir d'ici. Il ne sait pas continuer sa course à l'intérieur. Maintenant, nous avons, vous voyez le Borassus qui est là, c'est là où se trouvait le grenier. À partir de là, il y a son fils Masuka. Il tire de là jusque là. Allez, il tire sur Botson. Ventre ouvert, les intestins à l'extérieur comme ça. Il est tombé. Alors, il tire encore sur les 3 Zanzibarites. Les 3 Zanzibarites tombés. Comme il avait fait le signal à M. le Bonchamp, que quand vous entendez le coup de feu, vous venez. Maintenant, il y a Bonchamp qui vient de la colline là-bas.
avec les 300 hommes. C'était grave ici. Arrivé, maintenant, il cherchait par où venaient les balles. Il a vu maintenant les jambes de Masuka qui branlaient. Il était dans un grenier. Alors on tire sur Masuka. Allez, il tombe. Masuka tombe dans le grenier, il tombe par terre. Allez, on reprise Masuka qui meurt. C'était la guerre ici, il y avait en tout cas, c'était grave. Maintenant il y a Maria da Fonseca qui dira à Bonchamp que non, Moussiri n'est pas mort. Oui. Pour finaliser à Moussiri, il faut décapiter la tête et couper le petit doigt et dénouer sa ceinture. Avec ça, on a exécuté, on a coupé la tête de Moussiri, on a pris la tête, on a amené directement là où se trouvait le capitaine Sters. Il y a eu des femmes, c'était grave ici. Et puis après, les autres sont venus bien armés. On devait maintenant exterminer Bonchamp et les 300 Zanzibarites. Il y a eu des femmes qui ont dit que attention, vous devez raisonner. Une fois exterminée l'expédition ici, envoyée par Léopold II, il y aura encore une autre expédition. Alors arrêtez, nous allons voir ce qui va se passer, c'est tout. Allez, arrêtez. C'est les femmes qui avaient exigé l'arrêt de la guerre. Et c'est vrai, il y avait l'arrêt. Il y avait un Talachia, il a accepté, et les généraux qui étaient venus ici, ils ont accepté. Bonchamp et les 300 hommes, ils ont pris la tête de Moussiri, ils ont amené de l'autre côté, au camp de Maria da Fonseca. On a mis la tête sur un pieu pour montrer qu'ils ont vaincu et tout consort. Et après, ils ont eu maintenant, après avoir tué Moussiri, on a implanté le drapeau de l'EIC. Il n'y a personne qui avait accepté ce drapeau. C'est après la mort qu'on a implanté le drapeau de l'EIC, État indépendant du Congo. Alors, le capitaine Sters, il a appelé tout le monde, Talachia qui était âgé, et les autres généraux. Le lendemain, il a dit que bon, en tout cas, vous avez perdu. Nous aussi, nous avons perdu. Nous devons chercher quelqu'un qui doit diriger votre royaume. Alors, on a fait le choix de notre grand-père, Mohamed Mukanda Banto, qui prend le nom de l'intronisation, soit en disant que Mumbulu Nakile Mubukinga. Abe Kuga Abe Mugali. C'est-à-dire que le loup tombait dans une fosse. Une fois sortir, il devient méchant. Donc c'était comme ça. Et la tête, on devait maintenant l'acheminer au musée de la Belgique. Pour deux causes. Pourquoi? Dans le temps, après la guerre, il fallait amener la tête pour faire voir aux autorités suprêmes que nous avons vaincu tel. Ça, c'est un. Deux, dans le temps, il fallait étudier la tête là qui a gouverné tous les Katanga. Comment est-ce qu'il a su gouverner le Katanga? Parce que pour le roi Léopold II, quand il avait envoyé le capitaine Botson, c'était pour but d'annexer le Katanga au Congo. Dans le temps, le Katanga était un pays vraiment à part. Alors avec la mort de Moussiri, on a su
annexé le Katanga au Congo, car capitaine Botson était le fils illégitime au roi Léopold II. En tout cas, et puis la tête, on avait pris la route à 100 mètres, nous avons laissé la route là-bas. On devait aller par là pour amener la tête en Europe. C'était grave. Et chaque fois, après quelques mètres, la tête réclamait le repos. Et chaque fois, quand on se reposait, après le repos, il y avait des morts. Et à cet endroit, on prenait des pierres, on mettait des pierres, ainsi de suite. Et on prenait la route, on continue. Après quelques kilomètres, la tête réclamait encore que, en tout cas, faites-moi reposer ici. Après le repos, il y avait toujours des morts. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'ils ont senti qu'en tout cas, la tête ici va nous exterminer. Ils ont décidé d'abandonner la tête. Au niveau, on était très loin vers la rivière entre Zambie et Congo. Au niveau de là, on avait trouvé la rivière là. Je ne sais pas si c'est l'Ouapula. Alors, la tête, on ne l'avait pas enterrée. La tête s'enroulait comme ça jusque dans l'eau. Donc, c'est ça la mort tragique de notre roi Msiri. Ici, nous allons passer de l'autre côté. Nous allons vous montrer là où on avait enterré la partie seulement, pas la tête. La partie et son fils Masuka.